Salut à tous et bienvenue dans le récap de l'actu de la semaine. On décortique ensemble les infos importantes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? D'abord, on va parler d'une nouvelle forme de service national, ensuite on verra pourquoi le monde de la BD est en colère, puis un petit tour au Danemark pour une tendance assez surprenante, et on terminera sur un sujet qui touche beaucoup d'élèves, le manque de profs, et bien sûr, à la fin, le vocable de la semaine. On commence donc avec notre premier sujet. Le président Macron a annoncé un nouveau service national, mais attention, basé sur le volontariat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La grande question que tout le monde se pose, est-ce que ça signifie le retour du service militaire obligatoire? Eh bien, la réponse est non. Mais c'est un peu plus complexe que ça. En fait, le gouvernement insiste beaucoup sur la différence. Il ne s'agit pas de la conscription, comme avant, qui obligeait tous les jeunes hommes d'une génération à y passer. Non, là on parle de mobilisation, c'est-à-dire que seuls les volontaires sont concernés. Ce service durerait 10 mois et est organisé en 2 temps. D'abord, une première phase d'1 mois de formation, où on apprend les bases de la discipline, comme marcher au pas. Ensuite, une deuxième phase de 9 mois en mission quelque part en France. Pendant cette période, les volontaires recevraient une paie, qu'on appelle une solde, de 800 € par mois. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres avantages. Oui, en plus de l'argent, les recrues sont logées et nourries. L'expérience peut aussi compter pour les études, et à la fin du service, hop, on intègre automatiquement la réserve opérationnelle de l'armée. Pour Emmanuel Macron, ce projet est une réponse à une soif d'engagement des jeunes. Mais tout le monde n'est pas convaincu, surtout quand on regarde le budget. La députée écologiste Delphine Batho, par exemple, trouve ça un peu contradictoire. Elle soutient l'idée de préparer l'armée, mais elle critique le fait de faire, je cite, « des économies de bout de chandelle sur le service civique », qui est un programme déjà très populaire chez les jeunes. Allez, on change complètement de sujet, on passe du militaire à la culture avec un véritable coup de tonnerre dans le monde de la bande dessinée. La nouvelle est tombée et elle est de taille. L'édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est tout simplement annulée. Pour info, c'est le plus grand festival de BD au monde. Alors attention, cette décision ne sort pas de nulle part. C'est en fait l'aboutissement de plusieurs mois de tensions très fortes entre les auteurs de BD et la société qui organise l'événement 9e Art Plus. Mais qu'est-ce qu'ils reprochent exactement? Eh bien, les auteurs parlent d'un manque de transparence, d'une mauvaise gestion des violences sexistes et d'une vision devenue beaucoup trop commerciale. En gros, ils espèrent que cette annulation va permettre de repartir sur de meilleures bases. Bon, maintenant, on part pour le Danemark. Là-bas, de plus en plus de gens se préparent au pire scénario possible. Ce phénomène a un nom, c'est le survivalisme. Le principe est assez simple, se préparer à pouvoir vivre en totale autonomie si une crise majeure, genre une guerre ou une catastrophe naturelle, venait à tout paralyser. Et ce n'est pas juste une petite tendance. Pour vous donner une idée, un groupe Facebook de survivalistes danois est passé de 350 membres il y a 5 ans à plus de 20 000 aujourd'hui. Une explosion qui s'explique par la peur grandissante face aux tensions dans le monde. Alors, on met quoi dans son sac pour devenir un bon survivaliste? Il y a les classiques, de l'eau, de la nourriture qui se conserve longtemps, mais aussi des choses un peu plus extrêmes, comme des gilets anti-radiation ou des sacs de sable pour protéger sa maison. Pour notre dernière actu, on revient en France et on va parler d'un problème bien réel dans les écoles, le manque de professeurs. Ça, c'est le témoignage d'Anis. Il a 14 ans, il est collégien en Seine-Saint-Denis et depuis la rentrée de septembre, il n'a tout simplement pas de prof de français. Forcément, cette situation inquiète les parents, comme Laetitia. Pour compenser, elle est obligée de payer des cours particuliers à son enfant. Et comme elle le dit, ça fait un trou dans le budget, ce qui montre bien que tout le monde n'est pas égal face à ce problème. Voilà pour le tour de l'actu. Avant de filer, comme promis, on jette un œil aux mots et expressions clés de la semaine. On en a 4 pour aujourd'hui. D'abord, marcher au pas. Ça veut dire marcher tous ensemble au même rythme. Ensuite, des économies de bout de chandelle. Ce sont de toutes petites économies, un peu ridicules. Troisième expression, manquer à l'appel. Ça veut dire tout simplement être absent. Et enfin, être en totale autonomie, c'est être capable de se débrouiller tout seul, sans l'aide de personne. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi ce décryptage de l'actu. On se retrouve très vite.